Les apparitions de Notre-Dame de Fatima, de la Vierge Marie, la mère de Jésus à Fatima, eurent lieu entre le 13 mai et le 13 octobre 1917. Elles avaient été précédées par les apparitions d'un ange au cours des années 1915-1916. Le 13 juillet 1917, lors de sa troisième apparition devant les 3 petits bergers de Fatima, la Vierge Marie délivre son message contenant 3 secrets. Les enfants sont priés de ne pas le divulguer pour l'instant. François et Jacinthe meurent peu après les apparitions, et Lucie, la dernière survivante devenue religieuse, restera la seule détentrice de la révélation de ces 3 secrets qu'elle va écrire, rédiger progressivement. Ce n'est qu'en 1941 que les 2 premiers secrets sont révélés avec l'autorisation de la Sainte Vierge Marie. Et il faudra attendre l'an 2000 pour connaître le contenu du 3e secret sous l'impulsion de Saint Jean-Paul II. Le premier secret de Fatima concerne la vision de l'enfer. La Vierge Marie dévoile une vision de l'enfer aux 3 enfants. Comme une mer de feu souterraine, des démons et des âmes dévorés par les flammes, des hurlements de terreur et de douleur. Lors de sa première apparition, Marie avait annoncé aux enfants qu'elle les emmènerait au ciel. Autrement, précise Lucie, je crois que nous serions morts d'épouvante et de peur. Pour sauver les âmes destinées à l'enfer, la Sainte Vierge préconise une solution, établir dans le monde la dévotion à son cœur immaculé. Deuxième secret de Fatima, la consécration de la Russie. La deuxième partie du message du 13 juillet montre toute l'attention de Notre-Dame de toute miséricorde et de toute compassion pour toutes les souffrances de notre humanité jusqu'au retour du Christ dans la gloire. Alors que la Première Guerre mondiale met l'Europe à feu et à sang, elle annonce une guerre pire encore si l'humanité ne se convertit pas. Pour éviter cette guerre, Marie demande la consécration de la Russie à son cœur immaculé et la communion réparatrice des premiers samedis du mois. La Vierge Marie achève cette révélation par une grande espérance. La Russie finira par être consacrée et elle se convertira, et l'humanité bénéficiera d'une période de paix. Le 3e secret, c'est la partie la plus complexe et la plus controversée. Nous avons vu, nous dit sœur Lucie, sur le côté gauche de Notre-Dame, un peu plus en hauteur, un ange avec une épée de feu dans la main gauche. Elle scintillait et émettait des flammes qui, semblait-il, devaient incendier le monde. Mais elle s'éteignait au contact de la splendeur qui émanait de la main droite de Notre-Dame en direction de lui. L'ange indiquant la terre avec sa main droite dit d'une voix forte « Pénitence, pénitence, pénitence ». Et nous avons vu dans une lumière immense qui est Dieu quelque chose de semblable à la manière dont se voient les personnes dans un miroir quand elles passent devant. Mais un évêque vêtu de blanc, nous avons eu le pressentiment que c'était le Saint-Père. Sœur Lucie ajoute encore la vision d'une montagne escarpée au sommet de laquelle il y a une grande croix en tronc brut. Cette montagne était gravie par des évêques, des prêtres et des religieuses. Le Saint-Père traversa une grande ville à moitié en ruine et à moitié tremblant, d'un pas vacillant. Affligé de souffrance et de peine, il priait pour les âmes des cadavres qu'il trouvait sur son chemin. Parvenu au sommet de la montagne, prosterné à genoux au pied de la grande croix, il fut tué par un groupe de soldats qui tirèrent à plusieurs coups avec une arme à feu et des flèches. À sa suite, d'autres évêques, prêtres, religieux et religieuses et laïcs y périrent à leur tour. Saint Jean-Paul II considéra que cette vision annonçait l'attentat dont il fut victime le 13 mai 1981, place Saint-Pierre à Rome. Et il ajoutera que la main de la Vierge Marie avait fait dévier la balle, sinon il serait mort sur le coup. En l'an 2000, il dépêcha le cardinal Bertone auprès de sœur Lucie encore vivante
pour approfondir encore cette interprétation. Le cardinal Ratzinger et futur pape Benoît XVI se penchera aussi sur le secret et insiste sur le fait qu'il est un appel à la pénitence et à la conversion et la promesse de la victoire finale du cœur immaculé de la Vierge Marie. Prions tous pour notre conversion, pour la conversion du monde au Sacré-Cœur de Jésus, par la médiation du cœur immaculé de la Vierge Marie, en cette fête de Fatima aujourd'hui. Amen.